Cet homme ne savait pas qu'il venait d'inviter une vampire à entrer chez lui. En se retournant, Jenny lui fit un sourire malicieux. Ensuite, elle lui sauta à la gorge et aspira son sang jusqu'à assèchement. Avant de se reposer pour digérer, elle entendit des supplications dans la chambre de l'homme qu'elle venait de manger. Curieuse, elle ouvra la porte et constata avec effroi qu'il y avait une cage. Était-elle destinée à elle? Alors, elle continua l'enquête plus loin dans l'autre porte et faillit vomir face à la morbidité de la scène qu'elle venait de surprendre. Et là, Jenny comprit qu'elle venait d'échapper à une mort certaine. Elle vit que ces hommes tournaient des films plus qu'étranges, qu'elle se demanda même à qui ils pouvaient bien être destinés. L'homme le plus fort vint alors l'arrêter, mais, face à une vampire millénaire, un humain ne peut rien faire. Elle lui refit le portrait à la Picasso, puis, se retourna dangereusement vers le reste de la bande. Jenny s'occupa alors de l'homme à la hache avec une facilité décontractée. Mais entre-temps, l'homme à la caméra s'en échappa. Laissant ainsi Jenny seule avec la victime, cette dernière qui voyait le sang sur le visage de cette femme, eut encore plus peur qu'avec les trois hommes. Heureusement, la vampire étant équipée de l'option « Solidarité féminine », sauva la femme et partit la venger. Arrivée enfin là-bas, elle trouva l'homme en train de la filmer, mais elle n'eut pas le temps de réaliser ce qui se passait qu'elle se prit une flèche en plein cœur.